Et bien bonjour à tous, c'est Mystique, c'est Capjordon, on se retrouve une fois de plus sur Phasmophobia pour une nouvelle vidéo tuto sur Phasmophobia. Aujourd'hui, comment trouver une Banshee sur Phasmophobia. À savoir que j'ai fait d'autres tutos sur Phasmophobia, donc n'hésitez pas à aller voir la playlist tuto. Et aussi en parallèle, je fais des lives sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller checker, puisqu'elle se trouve, vous avez le lien bien sûr en description. En tout cas, on se retrouve tout de suite dans une game dès que j'ai une Banshee. A tout de suite. Ok, les gens, c'est bon, j'ai trouvé une Banshee dans une game. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne la Banshee. Puisque sur ce fantôme, il y en a des choses à dire, mais il y en a beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Déjà, on va commencer tout de suite avec ces trois preuves. Les trois preuves de la Banshee, sont les suivantes. Les dots, l'orbe et les empreintes. Elle n'a pas de preuve obligatoire en cauchemar ou en démence. Voilà, ça c'est assez classique. Voilà. Au niveau de la chasse, elle chassera si vous êtes en solo, à 50% de santé mentale et aura une vitesse de base de 1,7 m par seconde et accélérera à la vision du joueur. Puisqu'en multijoueur ça change, et je vais vous expliquer un petit peu tout ça après. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Déjà, à savoir que la Banshee a plusieurs pouvoirs cachés. Le premier, c'est que elle fera plus souvent des événements chantants que les autres fantômes. Quand un fantôme apparaît, il pourra faire une apparition classique, vous foncer vers vous et vous faire un cri, vous voyez ce que je veux dire? Et bien la Banshee aura plus de chances, je n'ai pas dit qu'elle aura plus de chances, hein, de faire un événement chantant. Cela veut dire quand même que la Banshee peut ne pas faire d'événement chantant. Voilà, elle a juste plus de chances. Ça c'est le premier pouvoir caché de la Banshee. Donc c'est si vous êtes en solo, je précise. La Banshee aura également un cri spécial au microphone parabolique. Puisque quand on regarde dans le livre, on peut les entendre crier grâce au microphone parabolique. Eh bien c'est vrai. La Banshee, c'est le seul fantôme à vous mettre un cri au microphone. Alors comment ça marche? Quel est ce cri? Comment la voir? Alors, comment la voir? Il faut avoir de la chance. Parce que ça apparaît un petit peu quand ça veut. Mais ce cri est très spécial. Puisque seul... Il est où le sale? Ok, là. Puisque seule la Banshee aura ce cri. Alors, comment faire pour avoir ce cri au micro parabolique? C'est très simple. Vous mettez dans un coin, on va se mettre là par exemple. Vous mettez ici, là, voilà, dans un coin, et vous tournez un petit peu la caméra comme ça. Et vous allez voir que, à un moment donné, vous aurez le cri. Alors, j'espère que là, je vais la voir facilement. Ça n'imbrique pas. Alors, à savoir aussi que, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, ne faites pas, prenez pas en compte cette instruction-là, elle vous fait plus souvent de bruit au micro parabolique, je crois. Alors attendez, j'essaie d'avoir son cri un petit peu. Ok, on a revu les dots. Oh, les deux dots en même temps. Elle est forte, hein. Alors attendez. J'essaie un petit peu d'avoir son cri. Donc voilà, le but, vous vous mettez dans le coin comme ça. Vous attendez son cri. Alors, non, vous savez quoi, on l'attendra après. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai envie de vous expliquer le reste. Au niveau de la Banshee. Donc déjà, on va rester à l'intérieur avec le micro parabolique. Donc voilà. Elle a un cri spécial sur l'orage, vous avertirez. La Banshee, quand vous êtes en multijoueur, fonctionne différemment, puisqu'elle ne fonctionne pas comme les autres fantômes en multijoueur. Déjà, quand je vous ai dit qu'elle chassait à 50% de santé mentale, en solo, c'est vrai, vous êtes tout seul. Mais c'est vrai qu'en multijoueur, elle va prendre au hasard, imaginons vous êtes 3, on va prendre l'exemple vous êtes 3, elle va prendre au hasard une des 3 personnes, une cible. On l'appellera la cible. Elle est souvent les dots. Cette cible, non mais... D'accord, on va rester dehors. Cette cible, eh bien la Banshee fera tout pour la tuer. Puisque déjà, quand vous êtes en multijoueur, la santé mentale requise, tant pour moi, pour chasser de la Banshee ne dépend pas de la santé mentale moyenne, mais bel et bien de la santé mentale de la cible. Donc si jamais vous êtes 3, vous avez 2 personnes qui sont à 90% de santé mentale, plus la cible qui est à 48%. Quand on fait la moyenne, ça fait au-dessus de 50 normalement. Mais la Banshee pourra quand même attaquer. Pourquoi? Puisque la cible,
est en dessous de 50. Ça, c'est important à savoir. Elle prend en compte la santé mentale de la cible. Donc si vous voyez qu'elle chasse, alors vous êtes tous à 100% sauf une personne qui est en dessous de 50, mettez-vous le doute. À savoir que la Banshee suivra très souvent sa cible. Donc si vous êtes en multijoueur, elle vous suivra vous. En solo, pardon, elle vous suivra vous. Mais si vous êtes en multijoueur, elle suivra plus souvent la cible. C'est-à-dire qu'elle pourra faire des interactions à côté, elle va tout simplement, comment dire, faire plus souvent des événements paranormaux sur la cible. Pour baisser sa santé mentale. Et là, il y a une autre chose qui là par contre c'est extrêmement important à savoir. Pendant la chasse, la Banshee ne tuera, ne poursuivra que sa cible. Je vais reprendre l'exemple. Si vous êtes 3, vous êtes tous les 3 dans la maison, et là, la Banshee chasse. Et bien dans ce cas-là, la Banshee ne voudra tuer que sa cible. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas la cible de la Banshee pendant une chasse, et que la cible se trouve la cible se trouve dans le bâtiment pendant la chasse, vous êtes safe. C'est-à-dire que vous pouvez passer à travers le fantôme, vous pouvez lui claquer dans le sang, n'importe quoi, elle ne vous tuera pas. Si jamais la cible est en dehors du bâtiment, mais que les deux personnes qui ne sont pas la cible, si on prend l'exemple de vous êtes 3, et bien dans ce cas-là, la Banshee fera une chasse comme les autres fantômes. C'est-à-dire qu'elle voudra tuer les deux personnes qui sont dans la baraque. D'accord? Donc comme un fantôme classique. Si la cible se trouve en dehors de la chasse, attention, si la cible est en dehors du bâtiment ou de la maison, tout le monde qui a le map vous jeu. Si jamais la cible est morte, dans ce cas-là, la Banshee prendra une autre cible. Au hasard. Voilà. Ça, c'est aussi important à savoir. La Banshee également, ça c'est complètement du fake, ne fera pas, quand elle chassera, elle ne chantera pas plus souvent que les autres fantômes. Parce que quand le fantôme chasse, bah voilà, ça, vous voyez, soit il fait des respirations, soit il chante, soit il marche normalement, tu vois. La Banshee, si elle chasse, elle ne fera pas plus souvent de chasse en chantant. Elle fera des chasses comme les autres fantômes, sauf que voilà, elle suivra la cible. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le truc le plus important à savoir sur la Banshee parce que c'est vrai que ça porte à confusion. Donc, j'ai répété, 50% en solo, 50% de santé mentale de la cible pour qu'elle chasse, vitesse normale, accélération, chasse, elle bute que la cible si vous êtes tous dans la maison, si la cible est en dehors, ça fait une chasse normale. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le cri de la Banshee. Alors attends, déjà je vais rallumer le courant. Je vais vous montrer un petit peu le cri de la Banshee. Vous allez voir c'est quoi ce cri. Parce que vous attendez un petit peu c'est quoi le cri. À savoir que le cri est un cri spécial. C'est un cri d'une Banshee. Je sais pas si vous connaissez. Enfin ça s'invite pas. Si vous connaissez les cris de Banshee dans les légendes et tout, bah c'est un peu ça. Donc on va un petit peu attendre qu'elle nous fasse son cri. J'espère qu'elle va nous le faire vite parce que j'ai pas envie d'attendre pendant 20 minutes. Elle est toujours dans la pièce. On se retrouve juste après, dès que la Banshee fait son cri. Donc à tout de suite. Ok, enfin les gens, j'ai enfin eu son cri. Waouh, alors oui j'ai augmenté un peu le son, on va le baisser. Pour bien que vous l'entendiez, mais voilà, j'ai enfin eu son cri, mon dieu. Oh, ça fait 10 minutes que j'attends, au moins facile. Au moins. Franchement. Oh, j'en pouvais plus. Donc voilà, c'est ça, le cri de la Banshee au micro parabolique. Voilà, c'est le cri unique qu'elle peut avoir. Voilà. J'avais envie de vous... J'ai mis du temps pour vous donner ce cri, mais vous l'avez enfin entendu. Alors aussi, je veux préciser une petite chose, une petite dernière chose. C'est que avant, la Banshee pouvait être, avant les nouvelles mises à jour de Phasmo et tout, que des femelles, on va dire, entre guillemets. Je sais pas comment trop dire ça, mais maintenant ce n'est plus le cas. Ça peut être aussi des mecs, hein, parce que regarde, après on a Carlos, et c'était une Banshee, donc voilà. Parce que c'est vrai qu'avant ils disaient, ouais, c'est un mec, ok, bah c'est pas une Banshee. Ah, maintenant c'est plus possible. Maintenant les mecs peuvent être des Banshees. La preuve, Carlos,
est une Banshee. Voilà. Oh, j'en ai mis du temps pour avoir ce cri de la Banshee. J'espère en tout cas que ce tutoriel sur comment trouver la Banshee vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à vous liker, à vous abonner, pardon, liker et commenter. Si vous avez des questions, je répondrai bien sûr en commentaire, ainsi que me suivre sur ma chaîne Twitch, elle se trouve dans la description. Sur ce, les amis, c'était ici quand je se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, salut à tous.